Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième podcast dédié à l'analyse de l'évolution des fonds communs de placement pour nos groupes EDF et Engie pour le mois d'avril. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. La fin du confinement approche et j'espère sincèrement que vous allez bien et que votre santé est bonne, ainsi que celle de vos proches. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties, une première concernant le contexte économique global, puis une restitution synthétique des fonds communs de placement pour le mois écoulé. Je vous avais laissé sur un mois de mars extrêmement compliqué avec la mise en place du confinement à l'échelle mondiale, ou presque, certains pays ne l'ayant fait que partiellement. Contrairement à 2008, ce n'est pas une crise financière que nous vivons, mais bien une crise économique majeure liée à une crise sanitaire à laquelle personne n'était préparé. Ceci dit, la dette des États et des entreprises étant en forte augmentation, il n'est pas impossible que dans les semaines ou les mois à venir, des banques américaines ou européennes se retrouvent en difficulté face à des crédits non remboursés. Néanmoins, les banques françaises semblent mieux armées qu'en 2008 avec des fonds propres renforcés. La récession française est estimée par le gouvernement à 8% pour l'année 2020, ce qui va entraîner une baisse très importante des bénéfices des entreprises, ainsi qu'une hausse du chômage, en particulier celui des jeunes qui vont entrer en septembre sur le marché du travail. La reprise économique devra être rapide, sans quoi un risque de faillite massif d'entreprises est à prévoir. C'est pourquoi tous les pays et les banques centrales du monde ont prévu des milliards de relances, à peu près 10 milliards pour l'année 2020-2021, 10 milliards de dollars. Cette crise économique engendre également une forte dépression sur les cours du pétrole, qui ont même terminé le mois d'avril sur des prix négatifs, ce que l'on pensait impossible. Cette chute de l'or noir s'explique avant tout par une baisse de la demande due aux différents confinements et par des stocks qui sont proches de 100%. C'est un peu comme si vous n'arriviez pas à vendre un meuble encombrant et que vous finissiez par payer quelqu'un pour venir vous en débarrasser avant que votre nouvel achat n'arrive. Cette baisse du prix de pétrole est à suivre avec attention, car il engendre de nombreux déséquilibres économiques et ravive les tensions entre les pays producteurs, la Russie, les États-Unis, l'Iran et l'OPEP en particulier. Ce choc économique a tout d'abord engendré une forte baisse des marchés financiers mondiaux et une hausse extrêmement importante de la volatilité. Puis une remontée des indices a eu lieu à la fin du mois de mars et courant avril, comme en témoignent les performances de nos FCPE d'entreprise qui sont plutôt positifs, avouons-le. Cette reprise est principalement due à la baisse de l'incertitude liée au déconfinement et avec des dates enfin prévisibles et réalistes pour la plupart des pays et aux espoirs des informations positives sur la recherche de vaccins ou de médicaments. Les prochains mois vont maintenant être focalisés sur les résultats des entreprises, qui ne seront certainement pas bons, mais et surtout sur les anticipations des mois à venir et pour 2021. L'incertitude est telle que certaines entreprises refusent encore aujourd'hui de faire des prévisions, ce qui augmente le risque sur le marché action. Les 3 prochains mois vont donc être cruciaux et les résultats semestriels du mois de juillet devraient permettre d'y voir plus clair si la pandémie nous laisse un peu de répit. D'ici là, les marchés vont très certainement naviguer à vue avec des réactions épidermiques selon les informations sur le front du coronavirus ou sur la reprise du commerce mondial. Venons-en maintenant à l'évolution des FCPE de nos entreprises. Comme je viens de l'évoquer, les résultats sont globalement bons sur le mois d'avril. Ils ne permettent évidemment pas de gommer les pertes de février et mars qui étaient importantes, mais ils les amoindrissent fortement. Les fonds comportant majoritairement des actions sont ceux qui augmentent le plus. C'est le cas, par exemple, de Épargne Action ISR, Épargne Action Croissance, ou sur le Perco Action Engie, ou Cap Long Terme côté EDF. Ils remontent tous entre 7 et 10%. Côté obligations, la reprise est également au rendez-vous avec Épargne Obligation qui reprend 1,62%, limitant la baisse à 2% depuis le début de l'année. Comme quoi, ceux qui pensaient que ce fonds était sans risque avaient tort. Une obligation peut toujours baisser dans certains contextes, même si les obligations restent moins risquées que les actions. Enfin, le monétaire continue sa lente, très lente baisse, puisque les taux des banques centrales ne permettent pas à ce produit de faire une performance positive. Épargne monétaire et Perco monétaire Engie perdent ainsi entre 0,04 et 0,12% sur le mois d'avril. Aucune chance pour ces fonds de faire une performance positive dans les mois à venir tant que les taux resteront à ce niveau. Les fonds diversifiés qui contiennent des obligations, des actions et du monétaire évoluent en territoire positif. Ainsi, Épargne 2 et Perco diversifié dynamique reprennent aux alentours de 5%. Pour information, la hausse du CAC 40, qui n'est pas l'indice de référence des FCPE de nos entreprises, est de l'ordre de 4%,
Et le MSCI World, qui est le principal indice mondial, est monté de près de 11% sur le mois d'avril. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouverai début juin. À bientôt. Au revoir.